Le top du jour revient à Manuel Valls. Le Premier ministre bénéficie d'une popularité record 13 mois après son arrivée à Matignon. D'après un sondage IFOP fiducial, il gagne 8 points ce mois-ci et atteint ainsi 64% d'opinion favorable. Une ascension fulgurante qui le propulse au rang de deuxième personnalité politique préférée des Français, derrière Alain Juppé. Les dernières défaites électorales du PS n'ont donc pas atteint Manuel Valls. Il faut tout de même noter que c'est surtout à droite qu'il progresse. Le Premier ministre laisse les critiques se focaliser sur le président qu'il distance aujourd'hui de 27 points. Le flop est lui décerné à François Rebsamen. Son projet de loi sur le dialogue social ne fait pas l'unanimité. Des associations féministes ont lancé une pétition hier. Elles dénoncent la suppression de l'obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés de publier chaque année un bilan sur les inégalités. Face à l'ampleur du mouvement, le ministre du Travail fait machine arrière et promet un amendement. Écoutez. Il y a un malentendu, une incompréhension, ou peut-être même un travestissement de la réalité. Un peu de mauvaise foi peut-être. De la part d'associations féministes Peut-être. En tous les cas, le malentendu est levé. Parce que je déposerai un amendement qui rétablira dans la loi. Parce le que rapport ça devait de être dans le situation décret. comparée. Ça devait être dans le décret. Mais vous savez, dès que c'est dans un décret, il y a une suspicion. Oui, le décret, Alors, il sera pris à la Saint-Glinglin. Voilà. Alors donc, il n'y a plus de doute. Ça sera dans la loi. Et tout ce qui concerne le rapport de situation comparée sera mis dans la base de données unique. Un malentendu, selon François Rebsamen, d'autres y verront la reconnaissance d'un texte mal ficelé.